Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 15, il est 11h10. Je ne vous ai pas vlogué hier, j'avais envie d'un petit jour off et de toute façon vous avez vu une autre vidéo à la place. Et du coup ce matin j'avais pas de montage à faire, du coup j'avais énormément de temps. Dès que je suis rentrée d'avoir déposé les enfants à l'école, j'ai fait mon ménage à fond. Par contre, comment vous dire que nous sommes passés dans un autre monde ce matin. Non mais vraiment choquée. Déjà hier, bon, il faisait froid mais ça allait, tu vois. Et bon, ça faisait pas si longtemps en fait qu'il fait froid chez nous. Donc tu vois, on commençait pas encore à s'acclimater trop au froid. Et là, bim, ce matin, réveil 3 degrés. J'étais là, waouh, sachant qu'on n'a pas encore allumé le chauffage. En fait, on n'a pas besoin encore de chauffage parce que durant la journée, on a le soleil qui nous tape directement sur tout le salon cuisine et du coup ça réchauffe toute la maison. Donc l'après-midi franchement il fait bon, il fait chaud à la maison, donc en fait on n'a pas encore allumé le chauffage. Mais là ce matin par contre quand j'ai vu 3 degrés j'ai dit ah ouais quand même. Donc bon, ce matin vraiment on a eu très froid parce qu'en plus j'ai même dû gratter mon pare-brise. Je me suis dit non mais c'est pas possible, en fait on est passé dans une autre dimension, tu vois. Enfin bref, le matin, hier, il faisait encore 11 degrés le matin. Là, 3 degrés, bim. Enfin, vous voyez. Donc bref, vous allez me dire, oui, c'est normal, on commence à rentrer dans l'hiver, etc. Oui, oui, non mais c'est juste pour vous expliquer que chez nous, c'est passé comme ça, Voilà. Donc ouais, on a eu très froid ce matin. Bon là, ça commence un petit peu à aller mieux. On a un grand soleil qui réchauffe la maison, là, qui rentre dans la maison. Donc je laisse tous les volets ouverts pour bien que ça rentre dans la maison, vous savez. Et mais j'ai un peu froid aux mains parce qu'en fait ce matin, vu que j'avais pas de montage à faire, j'ai profité de faire mes coloriages, mes nouveaux, ceux que je vous avais expliqué avec les feutres à alcool là. C'est un poison ce truc. Tu commences, t'as pas envie de t'arrêter, t'as du mal à t'arrêter. Donc là ce matin j'en ai fait 2, j'ai fait 2 scènes. J'adore. Je suis fan absolu, j'adore faire ces petits effets et encore, il y a plein d'autres trucs que j'aimerais faire mais j'ai pas le matos qu'il faudrait. Et j'adore le rendu, c'est trop beau, je m'éclate, ça me détend, ça me fait m'évader, vraiment, c'est hyper relaxant pour moi, déstressant, même si je suis pas stressée, mais vous voyez, c'est le genre de, comme on appelle, de l'art-thérapie. Moi, ça m'apaise énormément. Je suis là à écouter mes vidéos, à écouter mes podcasts, à dessiner en même temps. Enfin bref, j'adore. Vraiment, vraiment, j'adore faire ça. Et donc, ça me rend de bonne humeur, tu vois. Donc là, je suis de bonne humeur. Et je voulais vous montrer quelque chose qui m'a fait tellement chaud au cœur hier. Donc hier, je vous ai dit, j'ai pas vlogué. Mais je l'ai reçu hier. Donc oui, hier je vais dans ma boîte aux lettres et j'attendais rien de spécial, mais j'ai un colis. Et je me suis dit, tiens c'est bizarre, ce colis, l'adresse en fait sur le colis c'était mon adresse mais sous mon nom professionnel de la boutique Hello Cosmétiques. J'ai dit, putain c'est bizarre que j'ai un colis comme ça, soit c'est un retour ou je ne sais pas, un fournisseur, je ne sais pas. Et mais l'emballage, c'était pas un emballage, vous savez, cartonné tout simple comme ça, c'était un emballage Colissimo La Poste. Et j'ai dit tiens c'est bizarre, bref. Je commence à ouvrir le colis et là, alors je vois d'abord en premier lieu, je vois un mot. Je vais vous le dire parce que c'est absolument adorable. C'est pas, y a rien de trop personnel dans le mot, donc je peux me permettre de vous le lire. Mais franchement, mais vous pouvez pas savoir comment j'ai été touchée. J'étais là, mais vraiment, ça m'a hyper émue. J'étais émue. Bon bref, je vous lis le mot. Donc, elle a marqué « Bonjour, cher ami, passionné de crochet, je vous envoie un petit cadeau d'amitié, une petite pochette ou trousse fait avec des capsules ou languettes de soda, ainsi qu'un joli petit cœur croisé crocheté par mes soins. » Elle m'a marqué en dessous une petite phrase en anglais. En gros, voilà, elle embrasse tout le monde, la famille, etc. Et c'est signé Janine. Et là, je vois ça. Incroyable. Non mais regardez-moi la beauté de cette pochette. Regardez, il y a une fermeture éclair là.
incroyable. Je la trouve magnifique. Non mais elle est trop belle. Et alors, mais le travail, j'étais là, comme ça, à regarder dans le détail. Mais alors, c'est minutieux, c'est incroyable. Vraiment, je suis là. Je l'ai regardé pendant des longues minutes comme ça, à l'observer, comment elle a fait, etc. etc. Enfin, je suis émerveillée, vraiment. Regardez-moi la beauté, quoi. Et alors là, c'est le petit cœur crocheté, et pareil, mais c'est carrément entrelacé. Alors le jour où j'arrive à faire ça, je pense qu'il n'est pas encore arrivé ce jour-là. Non mais regardez comme il est beau. Il est trop bien fait, vraiment magnifique, adorable. Enfin vraiment, je touchais, mais en plein cœur là. Vraiment, je saurais même pas comment vous expliquer comment quelque chose, comment on voit. Et en plus, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça sans me prévenir. Je ne savais pas du tout. Par simple générosité et gentillesse. C'est ça en fait qui m'a touchée le plus. Je me dis, mais il reste encore des gens comme ça. C'est tellement, c'est tellement touchant, quoi. C'est, bref. Donc voilà, je ne sais même pas. Alors j'ai posté le petit cadeau en remerciement sur Instagram, parce que je ne sais pas si Janine me suit sur Instagram et sur YouTube ou que sur YouTube, je ne sais pas. En tous les cas, Janine, si tu passes par là, vraiment, je t'embrasse du fond du cœur. Je te remercie énormément. Ça m'a vraiment énormément touchée. Et compte sur moi pour garder bien précieusement cette petite pochette. Les choses faites main avec amour, c'est ce que je préfère. C'est magnifique. Donc merci beaucoup Janine, c'est vraiment adorable. Le mot c'est pareil, je vais le garder bien précieusement. Je suis si touchée, vraiment. Trop adorable, vraiment en fait j'ai même pas les mots pour me dire, mais j'ai trop de chance, quoi. J'ai trop de chance de vous avoir. Voilà. Sinon, j'ai reçu un colis. Ça c'est un colis que j'ai passé une commande sur le site de Daman Frères. Alors les thés Daman, j'ai goûté que aux échantillons. Enfin des échantillons que, oui, des fois on reçoit des échantillons de sachets de thé Daman. Ou des fois quand je vais chez ma coiffeuse, je sais qu'elle a des thés Daman, donc j'en bois là-bas. Ou je sais pas, chez des amis, bref. Et j'ai toujours adoré tous leurs thés, enfin tous ceux que j'ai goûté, quoi. Et là je me suis dit non mais j'attends quoi en fait pour en commander en fait. C'est vrai, j'attends quoi? Parce que la dernière fois quand on a été allé au Palais du Thé, alors moi le Palais du Thé j'adore, mais c'est pas pareil que Daman, tu vois. Daman t'as beaucoup plus de choix, t'as plus de variété, quoi. Donc j'ai fait un plein de thé. Donc je vais tout vous montrer. J'espère que ça va pas durer trop longtemps parce que ça fait déjà 9 minutes que je parle. J'ai pris Christmas Tea. Donc c'est le seul en Noël que j'ai pris. C'est le Christmas Tea. Donc c'est un thé noir écorce d'orange, marasquin, caramel, ananas et huile essentielle d'orange douce. C'est un thé noir. Je crois que je vous l'ai dit, je suis plus sûre. On va sentir de suite. Waouh, il sent trop bon. Ça sent super bon. Et évidemment c'est du thé en vrac, hein, parce que moi je prends toujours en vrac au final. C'est du 100 grammes je crois. Oui c'est ça. Et je le prends toujours en vrac parce que au final prendre la boîte ça coûte 3 fois plus cher que de l'avoir comme ça. Et oh, il sent super bon celui-là. Ça ne sent pas la cannelle. Parce que moi j'avais peur de ça. Et il n'y a pas de cannelle dedans, donc ça ne sent pas la cannelle. Ensuite, j'ai pris le coquelicot gourmand. Ah ouais. J'ai eu peur, je me suis dit mais ça me dit rien ça, coquelicot gourmand. Mais si. Thé noir, pétales de fleurs, coquelicot, framboise, cerise et violette, vanille, amande amère et biscuit. Oh, il est super gourmand celui-là. Oh là là, on sent bien la cerise. J'ai envie de... Il est quelle heure? Je vais pas avoir le temps. J'ai hâte d'être à cet après-midi pour me faire un thé. Ensuite, l'oriental, donc thé vert. C'est le seul thé vert que j'ai pris, je crois. Fruits de la passion, pêche de vigne, fraise des bois. Waouh!
Ils sont super bons. Ensuite, j'ai pris le 1, 2, 3, je m'en vais au bois. Alors celui-là, ah oui, c'est aussi du thé vert ça. Il me donnait trop envie. Morceaux de fraises, groseille, fraises des bois, myrtille, framboise, cassis, cerise et menthe. Tout le truc là mélangé, je me suis dit waouh, ça va être de la dinguerie. Ah ouais. Waouh, je crois que je vais faire des grosses infidélités à Palais du Thé. Parce que là, ils sentent tous extrêmement bons. Ensuite, j'ai pris le tourbillon. Donc, c'est du thé noir, sirop d'érable, abricot confit, fleur d'oranger, caramel, toffee et marron glacé. Ah oui, celui-là, il a l'air fort, celui-là. Je sais pas si j'aime celui-là. On sent beaucoup le sirop d'érable. Il est vachement fort. À voir, une fois infusé, mais à l'odeur, celui-là, je sais pas. Ensuite, j'ai pris le pollen Virginie. Donc ça, c'est vanille, caramel, framboise, groseille, fraise et cerise. Ils sont super bons celui-là. On sent bien la vanille et la cerise. Et enfin, le dernier, c'est Jardin Bleu, rhubarbe, fraise des bois et fraises. Waouh, celui-là, il sent bon aussi. Il sent super bon aussi. J'ai peur, franchement, pour le tourbillon, là. J'ai peur de pas aimer, en fait. Ah, ils m'ont mis des... En fait, c'est ça. C'est des sachets de thé comme ça que j'avais, je sais pas où d'ailleurs, où je les recevais, mais je sais que j'en avais quelques-uns que j'avais reçus. Alors, thé noir, 4 fruits rouges. Là c'est du thé noir Darjeeling, mais ça, c'est pas trop mon kiff, là. Et tisane des merveilles. Voilà, je pense que j'en ai pour aller facile 1 an de thé. Mais bon, au moins j'ai fait le plein. Bon, du coup pour ce midi, ça sera wok. Vous savez, j'avais fait un wok de poulet et là j'ai juste rajouté des nems que j'ai coupé en 2. Voilà, pour ce midi. Regardez comme la température a bien augmenté. Ce matin, quand je me suis levée, on était à 18. Et là, regardez, j'ai pas mis de chauffage, hein, rien. Je vous ai dit, j'attends que le soleil arrive, que ça chauffe toute la maison. Et là, je suis déjà à 22,7, donc 23 degrés, quoi. Et sachant que dehors, nous sommes à 13 degrés. Voilà, mais bon, vu qu'on a un gros soleil, ça a bien réchauffé la maison. Donc, je suis trop contente, regardez. Il y a tout le soleil là qui tape. Donc du coup, voilà, ça réchauffe bien. Sinon, je vous ai pas dit l'heure, mais il est 13h28. Je viens de ramener les enfants à l'école parce que David, il aura du retard. Il aura du retard. Il n'est pas encore rentré, il a beaucoup de boulot. Donc j'ai ramené les enfants à l'école et j'ai reçu un colis hier. Mais du coup, vu que j'ai pas vlogué hier, je vais vous montrer là puisque c'est des nouveautés qui sortent ce soir à 18h. Alors vous verrez le vlog le samedi soir. Mais sachez que depuis hier soir, du coup, depuis vendredi à 18h, tout ça est en ligne. Donc, il y a déjà les nouveautés éponges que je vous ai parlé dans le vlog d'avant. Et il y a ces nouveautés aussi. Alors là, je suis méga contente. J'adore le design de ces petites crèmes. Donc, vous aurez le choix entre 2 crèmes. Donc, vous avez la 24 carats, donc 24 hors 24 carats. Donc ça c'est plus une crème raffermissante. Voilà, ça va vous vraiment vous faire un effet raffermi. C'est plus pour les peaux qui ont besoin d'être un peu tonifiées. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et sinon vous avez celle-là à l'acide hyaluronique, qui est une crème plutôt hydratante. Voilà, comparé à... Voilà, vous avez les deux. Alors la particularité de ces petites crèmes, je vais vous montrer ça. Donc en fait, ça se présente comme ça. Là, vous avez une petite opercule. Hop. Et à l'intérieur, elle est comme ça, la crème. Et en fait, vous venez avec la petite cuillère prélever un petit peu de crème. Et vous voyez,
les petites boules là, si je puis appeler ça comme ça. Et en fait, vous venez appliquer sur le visage. Je vais m'en appliquer parce que du coup, je l'ai sur la cuillère. Est-ce que vous allez me voir comme ça? Donc en fait, voilà, le principe. Ouais, le principe, c'est comme prendre un petit peu de confiture et de venir l'appliquer sur la peau comme ça. Et voilà, et du coup, ouais, j'adore la façon d'utilisation. Moi, j'adore quand c'est un petit peu qu'on voit pas partout, etc. J'adore l'utilisation un petit peu fun des produits de beauté. Et donc, et en même temps, ça allie aussi efficacité, puisque Spa Life, vous le savez, cette marque-là, je la fais souvent rentrer sur la boutique. J'adore leurs produits, c'est vraiment de très bons produits. Je suis jamais déçue pour aucun produit que j'ai fait rentrer sur la boutique. Il n'y avait rien, il n'y a jamais eu un seul produit qui m'a déçu. Donc franchement, je continue avec eux, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc vous avez ces crèmes là et ensuite vous allez avoir hop des duos. Alors regardez-moi la taille, je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, c'est quand même un beau coffret. Donc en fait c'est un coffret de patchs pour les yeux. Donc ceux-là c'est des illuminants, donc vous avez de la vitamine C et de l'acide hyaluronique à l'intérieur, et ceux-là ce sont des repulpants, donc avec du collagène et du thé vert à l'intérieur. Voilà, donc vous en avez 24 en tout des patchs, donc 12 paires en tout. Voilà, donc là c'est un beau coffret. Et enfin pour terminer, vous avez ces patchs là spécial Noël. Et donc ceux-là ce sont des patchs apaisants et dégonflants. Vous avez de la vitamine C à l'intérieur, également de l'or 24 carats, donc ça stimule le collagène, hein, l'or 24 carats, et de la caféine. Ça vous permet de décongestionner vos poches sous les yeux. Et là il y a 12 patchs, donc 6 paires. Voilà. Bon, vous savez quoi, j'étais en train de faire mon montage là sur ma tablette. Et j'avais commandé une doudoune à Nono sur Vinted parce qu'il en voulait une de la marque Quicksilver. J'en avais trouvé une trop belle sur Vinted, vraiment. Elle était alors de base, je vous explique tout parce que vous allez halluciner un peu l'histoire de cette doudoune. Alors de base, quand je l'ai trouvée, elle était à 16 €. Donc moi quand je l'ai vue à 16 €, je me suis dit bah oui nickel, je regarde les photos, nickel. Les photos étaient nickel. Je ne sais pas d'où elle a pris ces photos, mais la doudoune, il n'y avait aucun défaut, aucune tache, rien. Donc moi je paye, tout, et je sélectionne parce que c'était la semaine avec les Vinted Go à 1,95 € la livraison. Donc moi je sélectionne Vinted Go. Et bon, elle me remercie pour l'achat et elle me dit par contre je pourrais aller déposer votre colis que mercredi, sachant que c'était le vendredi que j'avais passé commande. Elle me dit je pourrais que aller mercredi. Moi j'ai dit y a pas de souci, enfin moi je comprends, après les gens ne peuvent pas forcément y aller le lendemain, le surlendemain, etc. Donc je dis oui y a pas de souci, vous inquiétez pas, je suis pas pressée, y a pas de souci quoi. C'est pas comme si Nolan n'avait pas de manteau, etc. Donc là elle me dit voilà je le dépose mercredi. Mercredi arrive, elle m'envoie un message, elle dit je suis désolée mais en emballant la veste je me suis rendu compte qu'elle avait un petit trou. Donc elle m'envoie une photo et elle m'envoie ça. Ce petit trou là. Alors c'est vrai qu'il est tout petit. Mais je me suis dit ça m'embête en fait 16 € avec, pour une veste trouée, non en fait. Donc elle me dit, donc c'est soit je vous annule la commande, soit je vous baisse la veste à 3 €. Et sur le coup je me suis dit, ouais, carrément en fait, 3 €, il y a moyen de camoufler le petit trou quoi. Je dis ok, bah c'est pas grave, je vous la prends quand même, mais à 3 € dans ce cas là. Donc elle m'a fait un remboursement. Je l'ai repayé du coup, les 3 €. J'ai resélectionné un Vinted Go. Et donc là elle me dit je dépose votre colis demain en sortant du boulot, etc. Le lendemain arrive, elle m'envoie un message, elle me dit je suis désolée, j'ai pas pu déposer votre colis, ça ne fonctionnait pas, j'ai fait 2 Vinted Go, ça fonctionnait pas, j'ai pas réussi, mon mari essayera demain. Bon, et là tu sais, tu commences à te dire bon, ça fait déjà beaucoup, bref, tu laisses passer, parce qu'après moi je suis patiente pour ce genre de truc, je me prends pas la tête, voilà. Et en fait, elle me dit mon mari la déposera le lendemain. Donc le lendemain, elle me renvoie un message, elle me dit je suis désolée, mon mari a fait encore 2 Vinted Go différents, ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous pouvez annuler la commande et sélectionner plutôt un mondial relais? Bon, là je me suis dit putain, faut vraiment être patiente. Hein. Donc moi,
je me suis dit, allez, c'est pas grave, je vais annuler, enfin, je vais lui dire d'annuler la commande, je vais refaire la commande, je vais sélectionner un mondial relais, ça va être bon, quoi, tu vois. Donc, je refais la manipulation, je sélectionne mon mondial relais, elle met du temps à déposer le colis. Non, mais je vous jure, une histoire sans fin. Elle met du temps à déposer le colis, elle dépose enfin le colis, et là, elle m'envoie un message, elle me dit, ça y est, c'est bon, j'ai déposé. Et là, je lui envoie quand même un message, alléluia, quoi. En gros, c'est pas pour, voilà, mais en gros, alléluia, quoi, en gros. Elle me dit, oui, oui, je suis désolée de tout ce retard, etc. Bon, j'ai dit, c'est pas grave, je comprends. Je reçois le colis à l'instant, là. David vient de le chercher. La veste, elle est dégueulasse. Je n'ose même pas la mettre sur mon lit pour vous montrer. Je la laisse par terre. Je vais vous montrer les taches. Je suis hallucinée. Je sais pas où est-ce qu'elle a pris les photos de son Vinted parce qu'il n'y avait pas ces taches. Hein. Elle n'a même pas pris la peine de laver la veste, en fait, de la mettre en machine avant de me l'envoyer. J'ai halluciné. Alors attendez, je vais vous montrer, comme ça vous allez voir. Alors voilà, regardez. Déjà, je voyais ça quand j'ai déballé. Hop, des taches. Je voyais ça là. Là, des taches. Là, il y a des taches de chocolat ou je sais pas quoi. Voilà. Là, vous le voyez peut-être pas à l'œil, à la caméra. Regardez. Là, on voit bien que c'est des taches aussi. Là aussi. Là, partout, il y a des taches partout. Regardez comme elle est crade, la veste. Franchement, elle est dégueulasse. Regardez les manches. Elles sont toutes abîmées. J'avais pas vu. Hein. Ça, elle m'avait pas montré. Hop. Derrière, c'est pire. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est normal d'envoyer une veste dans un état pareil? Même pas, tu la passes à la machine en fait? Ah non, mais moi je suis désolée, je trouve ça dégueulasse. C'est un manque de respect, c'est horrible. Bon, bah du coup, je vais prendre des photos et je vais lui envoyer. Voilà. Je suis pas contente du tout là, parce que là c'est vraiment, vraiment dégueulasse. Bon, eh bien j'ai vraiment pas vu le temps passer. Il est déjà 16h16. Je viens de terminer mon 3e coloriage de la journée. Franchement, je me régale. J'adore. Donc ça, c'était le premier. Il est aussi super beau celui-là. Le deuxième. J'adore les couleurs et tout. Franchement, c'est ma passion de faire ça. J'adore. Et celui que je viens de faire là. Alors j'ai fait un petit dégradé sur le fond. Le ciel derrière là, c'est un petit dégradé de violet. Et voilà. Et donc en fait, je sélectionne pas de dessin. En fait, je fais au fur et à mesure, je remplis. Genre celui-là, ce sera mon prochain. Vous voyez? Je fais vraiment au fur et à mesure. Je choisis pas en fait. Parce que sinon, je mets trop longtemps à choisir. Donc voilà. Mais c'est celui-là. Hein. Celui-là, je l'avais acheté sur Amazon par contre. C'est ceux-là que j'ai acheté sur Shein. Donc ça, c'est que des objets. Vous voyez? Et je sais pas si je vous les ai montrés, ceux que j'ai fait. J'ai fait celui-là, qui est très beau aussi. Attendez, est-ce que vous voyez bien? Voilà, avec le petit effet du flocon, est-ce que vous le voyez? Voilà. Par contre, pour le blanc, là, le stylo blanc, il faut absolument que j'achète un Posca blanc parce que en fait, le mien que j'avais acheté sur le site de Shein, ça va pas, il est pas assez intense pour recouvrir par exemple les parties claires, etc. Mais sinon après, il dépanne. J'ai fait aussi celui-ci. Alors celui-ci, c'est le tout premier. Donc j'ai voulu faire des effets dégradés et tout, mais bon, vu que c'était mon début, c'est pas incroyable, vous voyez. C'est pas incroyable, mais voilà, ça, quand même, c'est un beau rendu. Hein. Donc je crois que dans celui-là, c'est tout. Après pour... ouais, celui-là. Ensuite, j'avais fait... Est-ce que j'en avais fait là-dedans? Ouais, j'avais fait le bubble tea, mais vite fait. Parce que celui-là, je l'ai pas terminé en fait. Je l'ai fait le soir. J'avais pas assez de lumière et tout, donc il est pas dingue. Ah oui, j'avais fait les gaufres. Les gaufres sont bien faites par contre, je trouve. Elles sont vraiment réalistes. Et j'ai fait la petite fumée au-dessus là. Voilà, avec le petit beurre au milieu là. Et là-dedans, je crois que j'en ai fait un aussi. Un ou deux, je ne sais plus. Ouais, j'en ai fait un déjà, c'est sûr. C'est le petit carnet comme ça. Qui est très joli. Pareil, je me suis entraînée à faire des dégradés là. Bon, c'est pas ouf. Ah ouais, là c'est des swatchs. Il faut que je vous montre. J'ai reçu ma commande Moira Cosmetics. Ça, c'est les nouvelles teintes. Je vous montre tout à l'heure.
Et je crois que c'est tout dans ce carnet. Ouais, je crois que j'avais fait que ça. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ça c'est Shein. Et ça, celui-là, c'est Amazon. Mais je crois que vous pouvez le retrouver sur Shein aussi, celui-là. C'est juste que j'avais voulu commander ce genre de carnet aussi. En fait, c'est des moments de vie, vous voyez. J'adore, vraiment, c'est trop beau. Trop mignon, je kiffe. Et le prochain, du coup, je sais pas si c'est raisonnable, donc continuer, j'ai envie de faire des cookies. Vous savez quoi, je vais arrêter. Je vais faire des cookies parce que là, c'est abusé. Je vais faire des cookies. Bon, je supporte plus ma tête aujourd'hui. Je supporte plus ma tête. Quand je suis pas maquillée, Bref, j'ai mis la doudoune à la machine. J'espère qu'en ressortant de la machine, ça va être nickel. Parce que là, j'attends en fait. En fait, ce que j'ai peur, c'est que déjà de base, je veux lui envoyer des photos pour lui dire, bah voilà, ta veste, elle est toute tachée, comment on fait, etc. Pour essayer de m'arranger à l'amiable. Et ou alors, sinon, je lui mets direct l'avis. Mais en fait, j'ai peur qu'en lui mettant l'avis un peu négatif, elle me mette moi un avis négatif. Alors que moi, j'ai rien à voir dans l'histoire, je lui ai juste acheté la doudoune. Donc, pour se venger, j'ai peur qu'elle me mette un avis négatif, vous voyez. Donc, je sais pas comment ça marche, parce qu'elle peut tout à fait mettre un avis négatif, en fait, elle. Y a quoi qui lui... Tu vois. Donc... juste pour se venger, j'ai pas envie qu'elle me mette un truc négatif. Donc je sais pas trop comment faire. Je vais attendre un petit peu là. Je vais voir en fonction de comment elle ressort de la machine. Si je vois que ça va, ça passe, etc. Je vais quand même lui envoyer un message avec les photos en lui demandant comment ça se fait. Bon après elle va me raconter du pipeau, hein. Oui mais j'ai pas vu, oui mais si, mais là, bon bah elle peut me dire ce qu'elle veut quoi. Je sens venir le truc, le baratin là. Mais voilà, enfin, moi je vous dis... Je vous le dis en fait tout le temps que moi Vinted, j'ai énormément de mal à acheter sur Vinted des fringues. C'est... Je sais pas, c'est plus fort que moi, j'arrive pas, c'est comme ça, voilà. Chacun son truc. Mais là, je me dis quand même un manteau, tu vois, c'est pas un truc qui se met à même la peau. C'est pour les enfants, ils grandissent tellement vite. Eux, un manteau, c'est une saison, enfin un hiver seulement et c'est tout quoi. Donc bon, je me dis ça, voilà, ça peut dépanner, ça peut, voilà. Surtout que là, Nono, il avait flashé sur ce manteau en fait quand il l'a vu, donc voilà. Mais ouais, déçu quoi, donc bref. C'était pas pour ça que j'ouvrais le vlog, c'était pour vous montrer du coup les nouveautés dont je vous parlais là, que j'ai swatché. Vous connaissez les Stellar Glaze Stick Shadow de chez Moira Cosmetics qui se sont vendus comme des petits pains quand je les ai fait rentrer la première fois sur le site. Et donc du coup j'avais 4 teintes qui sont celles-ci. Elles sont magnifiques, franchement vous les adorez, je les adore, je ne me maquille plus qu'avec ça en ce moment, c'est vraiment... C'est tellement facile à appliquer, ça tient trop bien. C'est quand vous savez pas quoi mettre, bim, vous dégainez le truc, vous mettez sur la paupière, surtout uniforme, ding ding, mascara, c'est tout. Ça fait le job, c'est tellement facile. Alors la tenue, elle est incroyable. Moi je vous avais déjà dit que ceux de chez Kiko, j'avais énormément de mal parce que je les trouve trop gras. Moi j'ai une paupière qui a tendance à être grasse en fait. Durant la journée, et du coup mes fards ça a du mal à tenir, et ce genre de fard là de chez Kiko que j'avais, ça tenait jamais, ça me faisait toujours le pli au milieu, c'était horrible, bref c'était pas joli. Mais ceux-là ils sont trop bien parce qu'ils tiennent toute la journée, ils ne font pas cette démarcation, vous savez, sur le pli de la paupière là que vous pouvez avoir en fin de journée, ils ne les font pas, et c'est pour ça que je les adore ceux-là. Donc je suis méga contente de refaire le stock déjà des 4 teintes que j'avais déjà sur le site. Donc j'avais la 07, la On Your Mind, celle-ci qui est un... Je sais pas comment définir. Bref, allez voir les swatchs sur le site, tout est bien swatché, vous verrez, toutes les images sont bien précises et tout net. C'est hyper cool de pouvoir voir correctement. Et j'en ai fait rentrer 2 autres. J'ai fait rentrer ce vert parce que en swatch il est mais dingue, incroyable. Les couleurs sont... Il a des reflets de fou. Il a des reflets... Alors c'est un vert émeraude
Il y a des reflets un petit peu bleutés, violet, rose, c'est dingue. Le reflet, je l'ai appliqué. Alors, à la va-vite, hein, franchement, je me suis dit, je vais ouvrir, je vais juste mettre en ras de cils là. Je suis même pas maquillée le teint, rien, bref. J'ai voulu appliquer comme ça. Mais il est incroyable. Je vais vous montrer la couleur. Hop. Comme ça. Non mais... excusez-moi, mais voilà quoi. Trop beau. Et avec le flash, c'est encore plus joli. Je vais vous montrer tout à l'heure avec le flash. Donc ça, c'est le Calypso Green, le 012. Et celui-ci qui est le 01, le Rusky Business. Alors celui-là, il est très très beau parce que c'est le genre de couleur que je ne vois pas partout. Et c'est un genre de bordeaux, marron, doré, rose. C'est, je sais pas comment définir cette couleur. Il a des reflets... plein de reflets. Attendez, je vais vous montrer. Il est trop beau aussi. Hop, je mets à côté. Voilà, vous voyez, ça fait un peu bordeaux, mais en même temps marron. Il y a des reflets dorés, roses. Enfin, bref. Et vous voyez bien l'intensité. À peine je passe dessus, l'intensité est incroyable. Je vais vous mettre le flash pour que vous voyez peut-être les reflets mieux. J'aurais peut-être pas dû vous le swatcher comme ça sur la main, mais bon, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà, bref, je trouve ça vraiment magnifique. Voilà, donc quand vous regarderez ce vlog, vous les aurez dispo sur le site au prix de 12,50 €. Voilà, les petits stylos qui... Là, j'ai déjà lavé mes mains 2 fois. Hein, et vous voyez, qui tiennent, moi je trouve ça dingue comme ils tiennent bien. C'est bref, la tenue est incroyable. Donc voilà, je vais faire mes cookies parce que je vous ai dit que j'allais faire des cookies. Donc je vais faire des cookies. Je vais regarder la recette sur Cookie Doux. Evan m'a commandé des cookies, des gros cookies, vous savez, les gros là, les un peu épais là. Donc je vais essayer de faire ça, je vais essayer de trouver. J'avais vu une recette cookie à l'américaine ou un truc dans le genre. Faut que je regarde si ça fait... Ou sinon j'ai ça, j'ai cookie beurre de cacahuète et pépites de chocolat. Ça a l'air pas mal aussi quoi. Je vais voir. Allez, je vais faire ça. Alors, il est 18h25. Je suis en train de préparer à manger. Ce soir, je vais faire le bouillon, vous savez, dont je vous avais parlé. Je fais comme une genre de bouillon poulet, carottes, avec des branches de céleri. Et bref, c'est super bon. C'est avec des oignons et tout. Enfin bref, la consistance et tout est super bonne. Après, je rajoute des petites vermicelles ou des pâtes alphabet. Et c'est trop bon. Donc là déjà ce que je vais faire, j'ai pas envie de m'embêter à les couper en tout petits dés là, les carottes. Donc je vais les passer là, je vais les passer au mixeur. Comme ça va les couper en même temps. Alors en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout revenir d'abord. Donc oignons, carottes, poulet. Et je vais rajouter un petit peu de piment avec des gants. N'est-ce pas? Cette fois-ci, je vais pas me faire avoir, c'est mort. J'ai bien manipulé avec des gants et je vais pas mettre tout l'oignon, je vais mettre que la moitié. Parce que voilà. Et aussi, du coup, les branches de céleri que je vais faire revenir. Hop. Tac, je vais déjà mixer ça. En fait, le fait de mixer les carottes, c'est surtout que moi j'ai envie qu'ils soient en petits morceaux parce que j'ai pas le temps là de laisser cuire trop longtemps. Si j'avais le temps de laisser cuire, j'aurais fait, vous voyez, en plus gros morceaux quoi. Mais là j'ai pas le temps. Donc pour que ça revienne, enfin pour que ça cuise plus vite, je fais ça.
Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est 22h16 déjà. Je vais m'apprêter à lire un petit peu, enfin je dis toujours un petit peu mais franchement j'arrive pas à décrocher de ce livre. Meurtre pour rédemption. Je vous avais dit, je sais pas si je vous l'ai dit là ou si je vous l'ai dit sur Insta, en gros j'avais dit que ce livre, j'étais pas sûre de le commencer parce que c'est un gros pavé de 1000 pages et que j'avais peur parce que j'en ai jamais lu des aussi gros et que je me suis dit que ça allait être peut-être trop long ou que... Enfin bref, j'avais un peu peur de commencer ce livre. J'en ai tellement entendu parler et Karine Gibel, donc cette auteure que j'arrête pas d'entendre parler partout, je me suis dit je vais quand même commencer un premier livre d'elle parce que j'ai jamais lu de livre de cet auteur et franchement gros coup de cœur pour cet auteur, vraiment gros coup de cœur. Là avec ce livre là ça me donne envie de lire tous ces livres. J'en suis, alors c'est comme je vous ai dit, il fait 1000 pages donc c'est un gros livre. J'en suis à 25% quand même, j'ai envie de vous dire, ça peut paraître peu, mais 25% ouais, sur un livre de 1000 pages c'est quand même pas mal. Mais vraiment il est trop bien, on ne s'ennuie jamais en fait, il n'y a pas un seul moment où on s'ennuie, il est très dur, il est très cru, mais la plume de l'auteur est magnifique, vraiment, la façon d'écrire, enfin vraiment une révélation. Et j'ai du mal à le lâcher en fait, ce livre c'est vrai. Le matin quand je prends mon petit déj je lis, dès que j'ai un petit moment je lis, le soir j'ai qu'une hâte, c'est d'être dans mon lit pour lire. Non vraiment gros coup de cœur pour cet auteur, donc je suis très contente. Et j'ai pris mon petit cookie, enfin petit, ils sont géants hein, les cookies, je les ai fait volontairement gros. En fait j'en avais, regardez on dirait carrément un cookie de Starbucks. En fait il suffisait juste que je mette des chunks sur le dessus et on aurait dit et on dirait un cookie de Starbucks. J'ai utilisé la recette sur Coco Mix, c'est la recette cookie américain. Et en fait j'y ai rajouté des noix, moi à l'intérieur, normalement dans la recette il n'y avait pas de noix, il n'y avait que des pépites de chocolat. Moi j'y ai rajouté des noix et encore j'aurais même dû rajouter des amandes parce que je pense qu'avec des amandes ça aurait été super bon. La prochaine fois je les ferai avec des amandes. Et le fait que je les ai, vous l'avez vu en image, j'ai vraiment fait des boules cette fois-ci. Parce qu'à chaque fois que je faisais des cookies, je me loupais, genre je faisais des boules mais je les aplatissais. Mais du coup je les aplatissais trop, ce qui fait qu'en fait ça faisait comme des galettes, c'était pas ouf. Et là j'ai bien laissé en boule, et bah c'est nickel. Donc du coup je saurai pour la prochaine fois qu'il faudrait que je fasse vraiment des boules quoi, que je laisse en boule pour mettre dans le four. Et ah oui, je me suis fait aussi une petite infusion. Alors c'est le thé vert, le thé noir tourbillon. Vous savez celui que je vous ai dit là des frères Daman, je vous l'ai présenté ce matin, j'allais dire c'était pas hier, non c'était ce matin. Vous savez, je vous avais dit c'était celui que j'aime le moins, celui avec le sirop d'érable que je trouvais qui était vachement fort en odeur de sirop d'érable et tout. Et en fait je me le suis fait ce soir parce que si il me plaît pas, vu que demain je vais chez mes parents, je le donnerai à ma mère parce que elle, je pense que peut-être ça pourrait lui plaire. Alors je me rappelle plus si c'est le thé noir qu'elle aime moins. Bref, si j'aime pas trop, je vais boire avec elle, peut-être que ça lui plaira. On verra, et si ça lui plaît pas, bah tant pis, je me forcerai à le boire parce que... Ou à voir si peut-être une copine le veut, mais c'est vrai que j'ai pas de copine qui boit du thé en fait. On verra, on va déjà goûter et on verra bien. Bon, sinon j'espère que le vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.